Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Un avion de la Tibet Airlines prend feu après une sortie de piste à Chongqing faisant plus de 40 blessés. L'indice des prix à la consommation a connu une hausse de 2,1% en avril. La qualité de l'air de Pékin atteint toutes les normes nationales pour la première fois en 2021. Le vaisseau cargo Tianzhou 4 s'est amarré avec succès à la station Tiangong. Le rover chinois Zhulong a découvert des minéraux hydratés sur Mars. Plus de 40 personnes ont été blessées après qu'un avion de passagers a dévié jeudi 12 mai à environ 8 h du matin de la piste au cours de son décollage et s'est enflammé dans un aéroport à Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, selon les sources de l'aéroport. Énorme frayeur pour les 113 passagers et 9 membres d'équipage d'un vol en Chine ce jeudi matin. L'avion de la compagnie chinoise Tibet Airlines est sorti de piste avant de prendre feu à l'aéroport international de Chongqing, dans le sud-ouest du pays, sans faire de mort selon l'entreprise. L'ensemble des personnes présentes dans l'appareil ont été évacuées et mises en sûreté, a indiqué le transporteur. Une quarantaine de personnes légèrement blessées ont toutefois été conduites à l'hôpital, a précisé l'aéroport. L'appareil devait effectuer un vol intérieur entre Chongqing et Ningxi dans la région autonome du Tibet, mais un incident est survenu à 8 h 09 heure locale. Une vidéo diffusée par la télévision publique CCTV montre l'avion en feu sur le tarmac avec une épaisse fumée noire s'élevant dans le ciel. Pendant la phase de décollage, l'équipage a remarqué une anomalie et a interrompu la procédure. L'avion est sorti de la piste, a indiqué Tibet Airlines. Dans un communiqué, l'avion a été endommagé par un incident. Selon le site airfleet.net, l'appareil est un Airbus A319 dont le premier vol date de fin 2012. Tibet Airlines dispose de 28 A319 sur une flotte totale de 39 avions, tous produits par le constructeur européen, d'après la même source. La Chine vient de publier ses chiffres de l'inflation pour le mois d'avril. Selon le Bureau national des statistiques, l'indice des prix à la consommation, ou IPC, a augmenté de 2,1% en avril en glissement annuel et de 0,4% par rapport au mois de mars. L'indice des prix à la consommation de la Chine, principal indicateur de l'inflation, a augmenté de 2,1% en base annuelle en avril, a déclaré mercredi 11 mai le Bureau d'État des statistiques. Sur une base mensuelle, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,4%, en partie en raison de la résurgence de la Covid-19 et de la hausse continue des prix des produits de base dans le monde entier. Les prix des produits alimentaires ont augmenté de 0,9% par rapport au mois précédent, entraînant une hausse de l'inflation mensuelle de la consommation d'environ 0,17 points de pourcentage, selon les données. Plus précisément, le prix du porc, une viande de base en Chine, a augmenté de 1,5% en glissement annuel en avril, contre une baisse de 9,3% en mars. La production porcine s'est progressivement tempérée et la constitution de stocks de porc pour reconstituer les réserves de l'État est en cours. Cependant, les prix du porc ont encore enregistré une baisse de 33,3% en glissement annuel, soit 8,1 points de pourcentage de moins que le mois précédent. Les prix des produits non alimentaires ont augmenté de 2,2% par rapport à l'année précédente, soit la même croissance que celle enregistrée le mois précédent. Les prix de l'essence, du diesel et du gaz de pétrole liquéfié ont augmenté respectivement de 29%, 31,7% et 26,9% en glissement annuel. Les données publiées mercredi montrent également que l'indice des prix à la production de la Chine, qui mesure les coûts des biens à la sortie des usines, a augmenté de 8% en glissement annuel en avril. Pékin a vu les 6 principaux polluants atmosphériques atteindre la norme nationale de niveau 2 en 2021 pour la première fois dans la ville, a déclaré mercredi 11 mai le bureau municipal de l'écologie et de l'environnement de Pékin.
Le Bureau municipal de l'écologie et de l'environnement de Pékin a publié mercredi 11 mai un rapport sur la situation de l'environnement écologique de la ville en 2021. Selon le rapport, la concentration moyenne des particules nocives en suspension dans l'air, PM2,5 de la ville, était de 33 microgrammes par mètre cube l'année dernière, tandis que la concentration moyenne de PM10 était de 55 microgrammes par mètre cube. Le taux de PM2,5 est un indicateur qui permet de surveiller les particules en suspension dans l'air d'un diamètre inférieur ou égal à 2,5 microns qui peuvent pénétrer profondément dans les poumons humains. Les données publiées montrent que d'autres mesures importantes de la pollution atmosphérique, notamment le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote, le monoxyde de carbone et l'ozone, ont toutes atteint les normes nationales au cours de cette période. En plus de l'amélioration de la qualité de l'air, aucune des 97 sections des principaux réseaux d'eau de Pékin n'a été classée niveau 5 en termes de qualité de l'eau en 2021. La proportion d'eau de surface de niveau 3 ou supérieure dans le système de qualité de l'eau à 5 niveaux du pays a atteint 75,2%, en hausse de 11,4 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. En outre, environ 116 espèces de phytoplancton, 195 espèces de zooplancton, 207 espèces d'animaux benthiques et 41 espèces de poissons ont été observées dans les principaux cours d'eau et affluents de Pékin, les principaux lacs et les réservoirs de grande et moyenne taille. Le rapport indique notamment que les émissions de dioxyde de carbone de la ville pour 10 000 yuans, soit environ 1 486 $ de PIB, ont chuté l'année dernière d'environ 4% par rapport à 2020. Et selon l'agence chinoise des vols spatiaux habités, la nouvelle phase d'assemblage de la station spatiale chinoise Tiangong a commencé mardi 10 mai avec le lancement du vaisseau spatial cargo Tianzhou 4. L'engin spatial robotique a été lancé à 1h56 du matin par une fusée porteuse Longue Marche 7 depuis le centre de lancement spatial de Wensang dans la province du Hainan dans le sud de la Chine. Il est rapidement entré sur une orbite terrestre basse d'environ 400 km. Il s'est amarré à la station Tiangong sur la même orbite à 8h54. Transportant près de 6 tonnes de propergol et de matériel, dont plus de 200 colis, Tianzhou 4 est chargé de soutenir la prochaine mission Shenzhou 14, au cours de laquelle un équipage de 3 membres devrait rester 6 mois à l'intérieur de la station. Wang Chunhui, ingénieur au Centre des astronautes de Chine, qui a participé au programme Tianzhou 4, a déclaré que la majeure partie de la cargaison de l'engin était constituée de produits de première nécessité pour l'équipage de Shenzhou 14, en particulier de la nourriture et des vêtements. Actuellement, Tiangong se compose du module principal Tianhe et des engins Tianzhou 3 et Tianzhou 4. Ses occupants les plus récents, 3 astronautes de la mission Shenzhou 13, y ont effectué un séjour de 6 mois et sont revenus sur Terre à la mi-avril. L'engin spatial Shenzhou 14 sera lancé le mois prochain depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan dans le nord-ouest de la Chine. En juillet, sera lancé le premier composant de laboratoire de la station spatiale, baptisé Wentian, tandis que le deuxième laboratoire, baptisé Mentian, sera envoyé pour s'amarrer avec la station en octobre. Après avoir été relié à Tiangong, la station formera une structure en forme de T. Après les laboratoires spatiaux, le vaisseau cargo Tianzhou 5 et l'équipage de l'engin Shenzhou 15 devrait arriver à ce massif avant-poste en orbite vers la fin de l'année. Tianzhou 1, le premier vaisseau spatial cargo chinois, a été lancé depuis le centre de Wensang en avril 2017. Il a effectué entre avril et septembre de la même année plusieurs manœuvres d'amarrage et de ravitaillement avec le laboratoire spatial chinois en orbite terrestre basse, permettant à la Chine de devenir la 3e nation capable de se ravitailler en orbite. Avec une durée de vie prévue de plus d'1 an, chaque vaisseau spatial cargo Tianzhou comporte 2 parties, une cabine cargo et une section de propulsion. Les véhicules mesurent 10,6 mètres de long et 3,35 mètres de large. Le véhicule cargo a un poids au décollage de 13,5 tonnes et peut transporter jusqu'à 6,9 tonnes de fournitures à la station spatiale.
Et le rover chinois Zhulong a découvert des minéraux hydratés sur la planète Mars, signe que la présence d'eau liquide est peut-être moins ancienne que ce que les scientifiques pensaient jusqu'à présent. Les Chinois suggèrent que le site d'atterrissage de Zhulong et les basses terres du nord de Mars pourraient recéler une quantité considérable d'eau accessible sous la forme de minéraux hydratés et peut-être de glace de sol, permettant une utilisation in situ des ressources lors de l'exploration humaine future de la planète rouge. C'est la fin de votre émission, merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous.